Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être des produits finis. Je pense qu'elle va être en 2 voire même 3 parties parce qu'il y a vraiment trop de produits. C'est un truc de fou. Bon voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc là c'est le gel douche crème ultra doux de la marque Cottage. Je pense que vous voyez bien là. Donc qu'est-ce qu'ils disent, idéal pour toute la famille, machin machin. Donc c'est à la guimauve, enfin je pense que c'est plus à la fleur de guimauve. Ils disent sans parabènes. Ah oui. Ils sont plutôt bons. Ça sent la fleur et c'est assez sucré, mais je le trouvais assez entêtant. Et c'est un gel douche, ils disent gel douche crème, mais je le trouve quand même très liquide. Donc voilà, mais je l'aime bien. Et Et il est parti vite quand même, c'est 750 millilitres, mais il est parti très vite. Bon, voilà. J'ai fini le shampoing Bioderma, le No DP. C'est un shampoing antipelliculaire purifiant, donc pour les cheveux à tendance gras, comme cela, avec le bouchon bleu. J'ai trouvé excellent parce que je commençais à avoir des pellicules et le crâne qui me grattait, et enfin le cuir chevelu. Et c'est vrai qu'au bout de 2-3 shampoings, ça m'a vraiment apaisé. J'avais plus de pellicule. Et c'est vrai que mes cheveux régressaient moins. Donc ce shampoing est vraiment excellent. Et je vous le conseille pour si vous en avez besoin. Je pense que je le rachèterai. Encore un shampoing, c'est le Pétrole Anne. Le shampoing Sebo régulateur anti-dessèchement, régule sans dessécher. Pour cheveux regressant vite, usage fréquent. Alors je crois que c'est pour les garçons, mais mon coiffeur m'a conseillé quand on a les cheveux gras et qu'on est adolescent de prendre des shampoings pour garçons parce qu'apparemment ça fonctionne mieux. Alors lui c'est vrai il régule bien le sébum au niveau des cheveux, mais ils disent sans anti-dessèchement, régule sans dessécher, et ça je suis pas d'accord parce que il m'a... Enfin, après chaque shampoing, j'avais le cuir chevelu qui me grattait et c'était horrible. Mais dans un sens, il est bien. Donc peut-être à utiliser moins souvent. Encore un autre shampoing, c'est un TJ de la gamme Catwalk. Donc c'est le violet, je pense que vous le voyez bien là. Donc il dit shampoing volumisant en fait. Expanseur, machin machin. Franchement, l'odeur elle est hyper sucrée et trop entêtante. J'ai pas remarqué que mes cheveux avaient plus de volume, je les trouvais même un peu plus gras que d'habitude, alors que je le rinçais bien. Enfin, j'ai eu le temps de le tester quoi. 750 millilitres pour un shampoing, c'est énorme. Je l'avais acheté voilà, il y a longtemps. Il y a 2 ans, quand j'étais partie à Londres dans un magasin où ils faisaient un peu de tout. Et je l'avais payé 11 livres. Alors que ça vaut 37 euros en France, ça. Dans un salon de coiffure. Donc bon, au niveau qualité-prix, il est bien, mais qualité pas top non plus. Dans le sens où il fait pas ce qu'il dit, mais en même temps, même ce qu'il dit pas, il le fait pas très bien. Donc, toujours dans les cheveux, j'ai fini le... C'est quoi? C'est un démêlant biphasé que j'avais acheté en Espagne et qu'il y avait de la kératine dedans. Et c'est vrai que c'est un démêlant qui démêlait mais super bien. Il n'y avait pas besoin d'en mettre 10 tonnes. En plus j'aimais bien la pompe comme ça là. Vous voyez. Et c'est une marque que je connaissais pas. Je sais pas si c'est Professium ou Dicora. Je sais pas. Si vous connaissez, dites-le moi. Mais ouais, je connaissais pas du tout et il est vraiment excellent. Il démêle super vite, il l'alourdit pas, ils sont plutôt bons, enfin ils sont le coiffeur. Et voilà, enfin je le compare au Revlon. Donc voilà, il est vraiment très bien. J'ai fini le L'Oréal Haute Expertise Everrich. Donc ils disent que c'est un soin démêlant. Mais je l'utilisais comme après shampoing, enfin masque, un peu. Voilà, je pense que vous voyez. Voilà.
Donc huile botanique, mélide et abricot, soins démêlants, nutrition et réparation, intégrité de la fibre, nutrition ultime et réparation intense. Donc réparation intense, peut-être pas, on va pas aller jusque là, mais c'est vrai qu'il il nourrissait extrêmement bien, voire même plus qu'un simple masque. Il nourrit très très bien, bah, assez vite, je le laissais poser même pas 2 minutes. Et on a vraiment de très beaux cheveux, brillants, forts, etc. Donc vraiment très bien, je pense que je le rachèterai quand j'aurai fini tout mon stock de fini la Elnet Satin volume 3 jours. Donc l'actif protection chaleur. Volume somptueux, anti-humidité. Franchement je les trouve pas top parce que je trouve que ça... Déjà les cheveux ils collent un peu. C'est une texture, c'est un peu collant. Et c'est... mes cheveux ils regressent hyper vite quand je l'utilise. Alors vous voyez, quand j'utilise sur cheveux mouillés pour me sécher les cheveux et que le lendemain j'ai les cheveux hyper gras, c'est pas normal. C'est censé donner du volume, c'est pas censé les faire plaquer contre le cuir chevelu. Je trouve ça vraiment vraiment pas normal et je le trouve vraiment nul quoi. Je suis déçue, surtout pour un Elnet vu le prix etc. Je trouve vraiment nul et en plus il n'y a pas beaucoup dedans. 170 millilitres qui est très peu parce que ça s'en va très vite. Et la pompe elle est bof. Toujours chez Elnet et toujours dans les cheveux. On a fini la Elnet Satin Lac Fixation Forte. Et ça par contre elle est vraiment vraiment très bien. C'est vrai qu'elle s'élimine facilement en un coup de brosse. Et elle est très légère, elle fixe mais ça fait pas carton quoi. Et bon, elle est connue et reconnue pour faire son job et je confirme. Voilà. Donc j'ai fini le shampoing John Frieda Sheer Blonde Go Blondeurs. Donc c'est un shampoing éclaircissant. Et ils disent pour toutes les blondes. Donc en sachant que je ne suis pas blonde, mais j'ai, je pense que vous voyez, j'ai vraiment essayé de me... Enfin, je me suis décoloré les cheveux, je pense que ça se voit. Je sais pas si ça se voit, mais normalement ça se voit. Fortement même. Et j'ai essayé de me décolorer les cheveux avec un shampoing pour que ce soit uniforme. Et en fait, il décolore rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Rien du tout. Par contre, j'ai une amie qui a les cheveux plus foncés que moi. Et qui a testé son spray éclaircissant. Et c'est vrai que ça lui a décoloré les cheveux hyper vite. Il est hyper fort le spray, mais le shampoing est nice. J'ai encore 3 shampoings secs de la marque Baptiste. Alors 2 originales et un blush. Au début j'adorais le blush. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans mon ancienne vidéo. Je crois que oui. Bon, au début j'aimais bien le blush. Je trouvais qu'il s'estompait bien. Et puis finalement je trouve que l'original est vachement mieux. J'aime bien l'odeur du blush. Il me fait penser à une amie. Je sais pas pourquoi. En fait il me fait penser à un parfum. Je saurais pas vous dire lequel. Mais il me fait penser à un parfum, donc ils sont bons, ils sont vraiment très bons. Mais je préfère l'original, il s'estompe mieux et il fait mieux son job pour moi. Donc voilà, mais le mieux, c'en est un autre et je ne l'ai pas ici, donc je vous le montrerai dans une future vidéo. Je n'ai pas fini cette vidéo, mais je vais vous laisser là et la prochaine partie, je sais pas quand est-ce que je la mettrai, mais je vous la ferai après parce que sinon ça risque d'être trop long. Et je veux pas que ce soit trop long, donc voilà. J'ai pas fait toute la partie douche, je fais juste toute la partie cheveux. Donc soins, shampoing, démêlant, protecteur de chaleur, etc. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère au plus vite. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.